Même si c'est par une toute petite porte, la voiture électrique est entrée dans nos vies et dans nos villes. Et à chaque fois que l'essence augmente, sa crédibilité monte d'un cran, forcément. Aujourd'hui, il est possible d'acheter électrique, mais aussi de louer électrique. Et c'est Manu van der Bremt qui nous met au courant. Zéro émission qu'ils disent, c'est pas vrai là? On vous en fait une d'émission. Bienvenue à bord de la Citroën C0, fiche signalétique. 4 places moins de 3,50 m, 64 chevaux, vitesse maximale, 130 km/h. Autonomie annoncée jusque 150 km, mais 3 fois moins si l'on abuse des essuie-glaces, du chauffage, de la musique et de l'accélérateur. C0, c'est la zénitude en centre-ville, à 26 646 € tout de même, incitants fiscaux déjà déduits. Un prix qui reste coquet, les premiers clients seront d'ailleurs les entreprises, d'abord pour une question d'image, ensuite parce que ce véhicule n'est pas dédié à une personne à ce moment-là, mais à un usage, ce qui fait qu'il roule beaucoup, condition sine qua non pour rentabiliser l'investissement. Alors, l'électrique trop chic? Pas forcément, il y a d'autres solutions. C'est vraiment la journée des zéros. Regardez, elle aussi s'appelle Zéro. C'est la Tazari Zéro, on peut l'acheter pour environ 23 000 €, mais donc aussi la louer. On va voir ça. Zencar, c'est deux options. C'est d'une part l'implantation d'une infrastructure de bornes de recharge électrique qui va se situer à la fois dans la ville, sur la voirie et dans des parkings et zones privées, et d'autre part un service de car sharing dédié exclusivement aux véhicules électriques. La première chose à faire, c'est de s'inscrire sur le site. Une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes acquitté du droit d'entrée, on vous envoie une carte comme celle-ci qui vous permet d'accéder aux véhicules et aux bornes. Après, ça se passe sur le site. Vous sélectionnez un endroit où vous voulez retirer le véhicule. Prenons l'Interparking Louise par exemple. Réservez évidemment le temps qui vous est nécessaire pour le véhicule. Donc ici, nous allons faire une réservation par exemple de 15 h à 18 h. Donc il y a rouge, gris et vert. Vert, c'est votre réservation. Le gris, c'est la disponibilité du véhicule. Et le rouge, ça veut dire que le véhicule est indisponible. Vous recevez automatiquement un mail de confirmation sur votre téléphone. Il n'y a rien de plus simple qu'une Tazari. 540 kg, 100 km/h, 2 places et un petit coffre à bagages. Ouverture par carte magnétique, un poussoir pour la marche arrière, l'autre pour la marche avant. Il n'y a plus qu'à. Petit moteur, petites ambitions, 15 kW de puissance. Et ça fait combien de chevaux ça? On va vous y faire, hein. Vous multipliez par 1,36, ça donne 20 chevaux, 20 petits poneys. L'engin est homologué comme quadricycle, son confort n'est donc pas celui d'une auto classique. Il est même plus bruyant, un comble pour une voiture électrique. 4 modes de conduite tout de même sur une voiture aussi simple, voire même aussi rustique. On a un mode éco, un mode normal, un mode racing, un mode sport, et puis un mode pluie. Il faut savoir qu'un moteur électrique, ça débite tout son couple dès le démarrage. Tout l'intérêt de Zencar, c'est de rouler sympa et différent pour 7 € de l'heure, kilométrage illimité. Pour les petits rouleurs, une solution Cambio conventionnelle restera toutefois 2,5 fois moins chère que celle de Zen. Notre choix s'est porté sur la Tazari en premier lieu parce que c'était une voiture qui était facilement livrable. C'est une voiture qui est petite et compacte et donc qui est facilement utilisable dans la ville, qui permet de se garer très simplement. Donc c'est une voiture qui nous convenait parfaitement pour débuter le projet Zencar. Maintenant, par la suite, nous espérons pouvoir élargir notre gamme d'ici la fin de l'année et pouvoir proposer différentes sortes de véhicules. Loueur, constructeur, même combat. Difficile d'être rentable et bon marché, avec des technologies à la fois nouvelles et complexes, à l'image des batteries. Le lithium-ion, c'est un terme générique pour les batteries modernes. On a du lithium-manganèse, on a du lithium-cobalt et même du nickel-cobalt. Et celle-ci, c'est une lithium-phosphate de fer. Alors, avantage, c'est une batterie plus sûre, elle assure une meilleure recyclabilité, elle est aussi un peu moins chère. Son seul désavantage, c'est finalement son rapport poids-puissance légèrement moindre. Zencar, c'est un concept intéressant avec un produit qui doit encore pas mal mûrir. Car sharing plus électricité, c'est une solution d'avenir. Et on le sait, partir tôt reste la meilleure chance d'arriver vite
vieux principe de mobilité.